Alors, Morgane Priest, nous nous trouvons au Bal des Quenelles. Alors, pouvez-vous vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas? Alors, je suis venu présenter mon livre Loup-garou, la vérité. Donc, je m'intéresse au phénomène du loup-garou et donc je suis ce qu'on peut appeler un peu vulgairement chasseur de loup-garou, c'est-à-dire donc je m'intéresse depuis plus de 20 ans à ce phénomène-là. Je ne fais pas que ça dans ma vie, je m'intéresse à beaucoup de choses, à la théologie, à la sociologie, etc. Mais disons que ça fait donc 2 ans que j'ai ouvert une chaîne sur YouTube qui s'appelle Loup-garou France Ah, voilà, ouais. et qui parle de ce phénomène-là où il y a énormément de témoignages de gens qui voient des loups-garous, qui en parlent. Et ça devient intéressant parce que ça fait vraiment beaucoup de témoignages. Et alors la question qui se pose, mais alors ce sont tous des tarés, ce sont tous des gens tous des mythos, ou des acteurs, ou des gens qui ont tous rêvé, ou des fous, ou peut-être il y a des choses qu'on ne sait pas, quoi. Et donc j'explique ce qu'est un loup-garou exactement sur le site, dans mon livre, et qui est disponible sur Amazon. Et c'est absolument passionnant, puis ça fait du bien aussi de s'intéresser à des choses qui changent et qui nous sortent un peu de Poutine, méchant, il veut tuer tout le monde, le Covid, les élections, tout ça. Mais ça peut prêter à faire sourire parce que quand je pense à un loup-garou, moi j'ai l'image des dessins animés de l'enfance, le mec qui se transforme en loup. Et donc c'est quoi un loup-garou? Un loup-garou, en fait, bien sûr, le but c'est d'expliquer à travers mon travail ce qu'est réellement un loup-garou. Et donc j'explique que c'est pas un phénomène de lycanthropie, c'est-à-dire donc l'homme qui se transforme en loup-garou, c'est réellement un animal, ce qu'on appelle un cryptide, un animal qui n'est pas répertorié par la science, c'est une race de loup qui a des capacités hominidées, c'est pas un homme, hein, mais qui a des capacités hominidées, c'est ce que ça signifie. Loup-garou, ça veut dire loup hominidé techniquement. Et donc j'explique dans mon travail que cet animal existe réellement. Et je l'étaye avec énormément de témoignages, pas 2 ou 3, hein. Il y en a des dizaines et des dizaines, il y en aura bientôt des centaines. Et c'est un phénomène que j'ai longuement étudié au moment où on parle, pendant environ 23 ans. Tu vois, Mais donc, vous-même, est-ce que vous avez déjà alors moi vu un j'ai eu loup-garou? des expériences qui vont dans ce sens-là. J'ai eu, parce que je fais du reportage de terrain, là où il y a eu des témoignages, donc je bouge un peu partout en France. J'ai eu des grognements, j'ai eu une apparition qui faisait environ 2 mètres de hauteur. C'était une grosse masse noire en mode bipède. Donc malheureusement la vision n'était pas parfaite, donc je ne peux pas dire je l'ai vu là devant moi pile, enfin vraiment au point de détailler chaque détail, mais en tout cas oui, j'ai eu des expériences qui vont dans ce sens-là. Et quand bien même si je continue ce travail-là de terrain, mais même si je n'avais pas d'expérience proche, ça ne changera rien. Ma foi en ce phénomène-là, c'est une certitude absolue que le loup-garou existe. Mais encore une fois, pas comme au cinéma. On Oui. ne parle pas du tout de cinéma, Oui, oui. On parle vraiment d'un Mais animal. est-ce qu'il y a des endroits où on peut traquer cet animal En fait, ou le techniquement, voir cet il y a animal? des témoignages partout en France, mais vraiment partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais c'est vrai qu'il y a une dominante du côté de l'est de la France, dans le Jura, et dans le sud-est de la France. Oui, là c'est une dominante. Mais par contre, j'ai des témoignages dans le nord, à l'ouest, en Bretagne, partout. Et enfin, est-ce qu'il y a un lien avec la bête du Gévaudan? Absolument pas. J'en parle également dans mon livre. Je donne justement toutes les réponses, d'où ils viennent. Mais alors, qu'est-ce que concrètement un loup-garou? Comment ils sont? Sa biologie? Qu'est-ce qu'ils mangent? Pourquoi on ne retrouve pas des os dans la nature? Pourquoi il n'y a pas de traces? Pourquoi la science ne s'intéresse pas à ça? Je réponds à toutes les questions et je parle notamment bien sûr de la bête du Gévaudan, où j'explique que non, ce n'était pas lié au phénomène du loup-garou. C'était juste manifestement un chien-loup et qui avait, semble-t-il, une cuirasse qui lui permettait d'encaisser les balles des dragons, des chasseurs, mais qu'en l'occurrence il n'était pas question du tout d'un loup-garou. Un loup-garou, ça ne plie pas les vêtements correctement, ça ne cible pas juste des enfants, machin truc. D'ailleurs, ça ne cible très rarement des humains, ça s'attaque aux animaux, comme les loups d'ailleurs, puisque c'est une race de loups. Donc pour comprendre le loup-garou, il faut s'intéresser d'abord au loup. Et voilà, et là on voit bien les similitudes qu'il y a entre le loup et le loup-garou. On voit bien que c'est une race du loup-garou, mais un peu plus intelligente et imposante, pour le moins qu'on puisse dire. Donc il y en a qui peuvent faire jusqu'à 2,50 m quand ils se remettent en bipède, donc je te laisse imaginer ce que ça représente. C'est extrêmement impressionnant. Et tous les témoins qui en ressortent de cette aventure-là, il y a vraiment dans leur vie un avant et un après. Et pour quelle raison la science n'a pas validé cette histoire de loup-garou? Je crois vraiment que la science, en fait, je suis même sûr, ne met pas les moyens, ne s'intéresse pas à ça. En fait, il doit y avoir l'immense majorité des scientifiques qui s'en foutent complètement. Ils pensent que, comme tant de domaines, ils pensent que ça n'appartient qu'à la fiction. Et puis voilà, ils n'y mettent pas les moyens. Donc, mais il existe voilà,
petit corps dans la gendarmerie qui recense quand même les témoignages de cryptides, un peu étranges, comme il existe un corps qui s'intéresse au phénomène OVNI. Donc, mais tout de même, ils y mettent clairement pas les moyens. Donc c'est les cryptozoologues qui font le travail, quoi. Et donc moi je suis pas cryptozoologue, moi mon domaine c'est vraiment le loup-garou, mais disons que voilà, c'est Et les qu'est-ce que vous dites aux nombreux gens sceptiques de lire votre bouquin comme un roman ou un divertissement? Non, c'est ni un divertissement. Enfin, ça peut être considéré comme un divertissement, mais c'est la réalité. C'est pas une fiction du tout. C'est pas. Je sais que ça peut paraître dur à croire et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce mec bizarre qui raconte des trucs, ils sont tatoués. Je connais la chanson. Essayons de prendre de la hauteur, si possible, à un moment donné, et allez voir sur loup-garou-france.fr, le site officiel. Il y a la chaîne YouTube aussi, et prenez au moins quelques heures. Normalement on devrait tous les avoir, quelques heures, à moins qu'il y ait des ministres qui m'écoutent, et écoutez les témoignages. Et posez-vous la question, mais alors ils sont tous fous, en fait c'est juste tous des mythos, ou alors des acteurs. Alors là je connaîtrais vraiment beaucoup de monde, quoi. Donc c'est absurde. Au bout d'un moment, il faut être humble dans la vie, on ne sait pas tout. La science ne sait pas tout non plus, et la science ne connaîtra jamais tout. Jusqu'à la fin du monde, elle ne saura jamais tout. Soyons humbles face à l'immensité de la création de Dieu, de la terre. Et donc voilà, prendre juste le temps d'écouter. Et ce livre-là est très complémentaire à Loup-garou France parce que j'entre dans beaucoup de détails et je réponds à toutes les questions possibles et inimaginables. Donc il est très complet. Il est petit, mais il est costaud. D'accord, merci. Merci à toi.